alignés. Soit E et F, deux points tels que vecteur AE est égal à 2 cinquièmes de vecteur AC et vecteur FA est égal à moins 2 cinquièmes de vecteur AD. On nous dit de justifier que les vecteurs EF et puis CD sont collinéaires. Pour montrer que les vecteurs EF et puis CD sont collinéaires, là, il nous suffit juste de montrer que le vecteur EF est égal à un certain nombre réel que je vais appeler K fois le vecteur CD. Donc, le K, là, ça peut être 2 tiers, 5 demi, ça peut être moins 7, moins 8. En tout cas, si on a pu trouver un nombre réel, tel que le vecteur EF, là, il est égal à K fois le vecteur CD, cela montre que les vecteurs EF et puis CD, là, sont collinéaires. Maintenant, comment on va faire pour montrer cela? On va se servir des égalités vectorielles qui ont été données dans l'exercice. Vous voyez ici, on a le vecteur AE qui est égal à 2 cinquièmes du vecteur AC. C'est cette égalité vectorielle qu'on va utiliser avec celle-là. Donc ici, je vais écrire d'abord le vecteur AE est égal à 2 cinquièmes du vecteur AC. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Ici, là, comme moi, je veux le vecteur EF, j'ai besoin du vecteur EF, là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire la lettre F entre A et puis E. Donc, ça va donner quoi? Le vecteur AE, là, il va donner AF, vecteur AF, plus vecteur FE. Donc, c'est le vecteur AE, là, c'est lui qui est devenu comme ça. Hein. C'est que vous voyez ici, j'ai juste mis la lettre F entre les deux. Donc, ça fait vecteur AF plus vecteur FE. Et ça, c'est vraiment vrai grâce à l'égalité de Charles. Parce que dans l'égalité de Charles, si vous avez par exemple vecteur AF plus vecteur FE là, qu'est-ce qu'on prend? On prend les lettres qui sont au bout seulement. Ça va redonner vecteur AE. Pourquoi j'ai fait cela? C'est pour avoir EF dans l'écriture. Donc, je mets égal le nom qui est ici. Donc, je mets égal à 2 cinquièmes du vecteur AC. Maintenant, après avoir fait cela, puisque moi j'ai besoin seulement que du vecteur EF, donc je vais faire passer le vecteur AF de l'autre côté. Donc j'aurai le vecteur FE. Celui-là, il passe de l'autre côté là. Il va rester qui? Il va rester seulement que le vecteur FE. Donc je mets vecteur FE égale. Ici, on a déjà 2 cinquièmes du vecteur AC. Lui, il est dans son coin. Donc j'écris 2 cinquièmes du vecteur AC. Maintenant, le vecteur AF là, quand il va passer de l'autre côté de l'égalité, il va changer de signe. Actuellement, son signe, sachez que c'est plus. Donc, il va partir de l'autre côté, il va donner moins vecteur AF. Très bien. Maintenant, c'est ici maintenant que cette égalité vectorielle va intervenir. Vous voyez ici, on a moins vecteur AF, non? Et puis ici, on a vecteur FA. Je tiens à préciser quelque chose. Sachez que moins vecteur AF là est égal au vecteur FA. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous donne un exemple. Si j'ai par exemple moins vecteur AB là, c'est égal aussi à vecteur BA. Qu'est-ce que je fais? Je laisse le signe moins là. Maintenant, je change la position des lettres. Le B là vient ici. Et puis le A là va là-bas. Donc, on aura vecteur BA. Moins vecteur AB là, c'est aussi égal à vecteur BA. Autre exemple, moins vecteur MP là, c'est aussi égal à vecteur PM. Oui, non, j'ai changé la position des lettres. Et puis, j'ai laissé le moins. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Moins vecteur AF là, c'est aussi égal à vecteur FA. Je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, j'aurai quoi? Vecteur FE est égal à 2 cinquièmes du vecteur AC plus vecteur FA. Donc, ça là, moins vecteur AF là, c'est lui, j'ai transformé en vecteur FA. Maintenant, le vecteur FA là, ils nous ont donné la valeur dans l'exercice. Regardez, on dit le vecteur FA est égal à moins 2 cinquièmes du vecteur AD. Donc, je vais remplacer le vecteur FA par moins 2 cinquièmes du vecteur AD. Donc, j'aurai quoi? J'aurai le vecteur FE qui est égal à 2 cinquièmes du vecteur AC. Celui-là, je l'ai réécrit. Maintenant, vecteur FA, là, il fait moins 2 cinquièmes du vecteur AD. Donc, je mets moins 2 cinquièmes du vecteur AD. Maintenant, ici, je vais mettre les 2 cinquièmes en facteur. Ça veut dire quoi? J'ai deux blocs, non? J'ai deux parties ici. Donc, dans cette partie-là, quel est le facteur que vous voyez ici? Et puis, en même temps, dans le deuxième thème, vous voyez, on a 2 cinquièmes, et puis on a 2 cinquièmes. Donc, je vais mettre 2 cinquièmes en facteur. J'écris 2 cinquièmes, non? Et puis, j'ouvre une parenthèse. Dès que j'ouvre la parenthèse, dans la première partie, dans le premier thème là,
Lorsque D cinquième n'est pas là, c'est quoi qui est là? Le vecteur AC. Donc, j'écris le vecteur AC. Je mets le signe qui est entre les deux thèmes qui est moins. Maintenant, dans la deuxième partie, dans le deuxième thème, lorsque les 2 cinquièmes ne sont pas là, c'est quel vecteur qui est là? C'est le vecteur AD. Donc, j'écris vecteur AD. Maintenant, arrivé à cette étape, j'aurai quoi? J'aurai le vecteur FE est égal à 2 cinquièmes. Maintenant, suivant à l'intérieur ici, hein, j'ai écrit le vecteur AC. Maintenant, ici, moins vecteur AD, je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est aussi égal à plus vecteur DA. Je change la position des lettres pour enlever le moins. Donc, j'ai plus vecteur DA. Maintenant, ici, je vais appliquer l'égalité de chasse. Voilà, pour appliquer l'égalité de chasse, il faudrait que les lettres là se fassent face. Ici, nous avons la lettre A dans le vecteur AC et nous avons la lettre A dans le vecteur DA. Mais bon, pour que les gens puissent mieux comprendre, je vais faire de telle sorte que les deux lettres là se regardent. Donc, je vais envoyer le vecteur DA ici, à la place du vecteur AC. Et puis, je vais envoyer le vecteur AC à la place du vecteur DA. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura le vecteur FE qui est égal à 2 cinquièmes du vecteur DA là. Je vais pas vous mettre devant d'abord. Donc, du vecteur DA plus vecteur AC. Voilà. J'ai juste changé la position. Maintenant qu'on est là, on va appliquer l'égalité de chasse. L'égalité de chasse dit quoi? Si tu as la somme de deux vecteurs, et puis il y a deux lettres, les deux lettres qui se font face là sont les mêmes. Vous voyez ici là, j'ai A et puis A, non. Les deux se ressemblent, non. L'égalité de chasse dit quoi? Vecteur DA plus vecteur AC là, ça donne vecteur DC. Tu prends les lettres qui sont au bout là seulement. Voilà, donc ici on aura quoi? On aura vecteur FE qui est égal à 2 cinquièmes du vecteur DC grâce à l'égalité de chasse. Bon, n'oubliez pas, hein, pour montrer que les vecteurs EF et puis CD sont collinéaires là, je dois montrer que le vecteur EF est égal à K fois vecteur CD. Maintenant ici, moi j'ai le vecteur FE qui est égal à 2 cinquièmes du vecteur DC. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez que les lettres là, les positions ne sont pas les mêmes. Ce que je dois montrer, c'est le vecteur EF est égal à K fois vecteur CD. Or ici là, j'ai le vecteur FE qui est égal à 2 cinquièmes du vecteur DC. Donc il me suffit juste de changer la position des lettres. E là va passer à la place de F, F va passer à la place de E. Ici aussi, C va passer à la place de D et puis D va passer à la place de C. Donc on aura finalement le vecteur EF qui est égal à 2 cinquièmes du vecteur CD. Donc ici, finalement, vous voyez, j'ai montré que le vecteur EF là, il est égal à un nombre réel. Et le nombre réel que j'avais appelé K au début là, c'est lui qui est là. C'est 2 cinquièmes. Donc comme le vecteur EF est égal à 2 cinquièmes du vecteur CD là, alors les vecteurs EF et puis CD là sont collinéaires. Donc comme je l'ai dit, comme le vecteur EF est égal à 2 cinquièmes du vecteur CD, alors les vecteurs EF et CD sont collinéaires. Moi c'est Monsieur Soumaoro. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Pour ceux qui veulent un suivi particulier ou intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp que vous allez trouver dans ma bio. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Moi c'est Monsieur Soumaoro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.